Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ubaligo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la résistance d'un assemblage boulonnais avec SolidWorks Simulation. On va analyser pas à pas le comportement mécanique et la tenue d'un support qui comporte trois pièces. Donc la première pièce, bien sûr, ici, c'est la colonne. Ensuite, une platine et finalement la semelle. Bien sûr, le support est encastré sur la semelle par quatre boulons. Passons maintenant à la simulation. On va prendre une étude statique. Donc, par exemple, assemblage boulonnais. On va prendre l'étude statique, bien sûr. Donc, le matériau des pièces, toutes les pièces ont le même matériau. On va prendre par exemple si l'acier 1045. Donc ici global interaction. Donc on le met contact. On va ajouter maintenant des connexions boulons. Donc le premier boulon, le boulon bien sûr composé d'une vis en haut et un écrou en bas. Donc ici, c'est le diamètre 6 mm de la vis. On va prendre rigide. Donc le matériau, c'est acier allié. On va prendre une précharge sur la vis de 200 newtons. Aussi, on va prendre un filet par millimètre. On prend ici l'oméga Pascal, voilà. Donc ici, c'est le premier, voilà, c'est le premier boulon. On va passer maintenant au deuxième boulon, même chose. Voilà, maintenant on a terminé l'assemblage, le positionnement des quatre boulons. On va passer maintenant à la géométrie fixe. On va fixer la semelle en bas. On va appliquer un effort. Donc ici sur cette surface, on va prendre un plan. On va prendre le plan, par exemple, le plan de dessus, perpendiculaire, qu'on va inverser avec 1000 newtons. Voilà. Donc maintenant, on va faire le maillage. Donc on va faire un contrôle de maillage avant, contrôle de maillage. Au niveau de contact, la tête de la vis avec la platine. Voilà. Donc, les quatre vis, bien sûr. Maintenant, on peut faire le maillage.
Voilà, regardez, maintenant on a terminé. Donc, regardez ici le contrôle de maillage au niveau de la tête des 4 vis. Donc, on peut faire maintenant l'exécution de la simulation. Donc, il va prendre bien sûr un peu de temps. Je reviens après la simulation. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si cette vidéo vous aide, pensez à vous abonner, liker et partager pour soutenir la chaîne. On continue. Voilà, maintenant la simulation a été terminée. Donc on peut remarquer que la contrainte est maximale au niveau du deux boulons inférieurs et la charge appliquée sur ces deux boulons est plus grande que les premiers. Donc maintenant, on peut passer à la vérification de ces 4 boulons. Donc est-ce qu'ils vont résister au chargement ou bien non? Je passe ici. Voilà, donc les 4 boulons résistent au chargement. Donc ici c'est OK pour les quatre boulons. Donc on va passer maintenant à déterminer les charges axiales sur les 4 boulons. Voilà. Donc ici c'est tous les boulons. Donc on va passer au premier boulon par exemple, la charge axiale. Regardez, donc ici c'est la charge axiale du premier boulon, c'est 303,11 newtons. Pour le deuxième, voilà, c'est 1062. Regardez donc la différence entre les deux boulons. Donc la charge appliquée sur le boulon inférieur, c'est plus grande que le premier. Quatrième boulon, aussi c'est 1430,2 newtons. Et le dernier boulon, voilà, c'est à peu près 277,14 newtons. Maintenant, on peut voir autre chose, la répartition des contraintes au niveau de ce boulon. Comment on va faire? Je passe au stress. On va prendre sélection entité. On va prendre le contour de ce boulon et je fais update. Ensuite, le graphique. Voilà la courbe de la répartition des contraintes au niveau de ce boulon. Donc la charge maximale, c'est à peu près 147 mégapascales. C'est au niveau de ce point, le même point qui se trouve ici, bien sûr. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.